Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 4-1 face à Rennes. Dans un match qui revêt une importance absolument colossale, vous le savez, on est dans la course à la Ligue des Champions. Et il se trouve que Strasbourg avait gagné, heureusement Monaco a fait match nul, donc on va voir un petit peu les incidences au classement. Il nous reste encore 3 matchs, dont 2 à domicile face à des équipes, on va dire de la deuxième partie du tableau. Si on répète la prestation que l'on a fait hier, je pense que normalement, on devrait pouvoir tabler sur 2 victoires. Il y aura évidemment le déplacement à Monaco, qui sera sans doute le tournant de la saison. Il faut dire, on n'a pas tremblé très longtemps, puisque dès la 8e minute, Malik Fofana nous mettait un but en pleine lucarne, comme on disait dans le temps. Ça se dit plus aujourd'hui, mais dans le temps, on disait il a décroché les toiles d'araignée de la lucarne. Tolisso qui double la mise, là aussi un tir pas évident, en plus avec pas d'élan. On voit quand même que Tolisso, c'est un gars qui a une puissance assez extraordinaire, parce que sans élan, sans prise d'appel, sans poids du corps qu'il envoie dans le ballon, et ben il met une minace. Et Samba, faut dire, il est pas terrible là-dessus. Samba, franchement, il fait pas un grand match. Lacazette qui marque aussi, là aussi Samba, spectateur. Dans un angle pas facile, finalement, Lacazette, décalé par Thiago Almada. Et Thiago Almada qui est vraiment le héros de ce match. Un héros positif parce qu'il a créé beaucoup de choses, il s'est beaucoup donné, il a récupéré plein de ballons, mais aussi un héros un peu négatif puisque c'est lui qui donne une passe décisive à Meïté. On comprend pas ce qu'il a voulu faire, le pauvre Almada là-dessus. Il avait le ballon, il est pris à 2, il revient vers notre propre ligne de fond, et il centre devant le but. Bon, je sais pas ce qui lui est passé par l'esprit. Bon, bref, il n'en demeure pas moins qu'en deuxième mi-temps, il a essayé de se racheter, il a donné quelques bons ballons, malheureusement hors jeu, beaucoup de buts refusés. Dans cette deuxième mi-temps, je crois qu'en tout, on a 3 buts refusés, plus un poteau, enfin bon bref, c'était, ou une transversale, je me souviens plus. Et finalement, Mikotadze, servi par Ancherki, réussit là aussi avec un but très spectaculaire, contrôle de la poitrine et retourné, à nous redonner 3 buts d'avance, qui était très très important, parce qu'au classement, figurez-vous que, et ça on le savait, on en parle depuis des mois et des mois, c'est tellement serré en haut du tableau que la différence de but, elle va peut-être faire la différence. Et justement, là, à un but d'écart, soit on était 5e, soit on était 4e. Au final, on est 4e. On va voir ça dans quelques instants sur le classement. Mais il faut le dire aussi, Lille a un match en moins. Et vous allez voir que, évidemment, ça aura une incidence. Alors, l'attaque momentum, franchement, il parle de lui-même. C'est-à-dire une première mi-temps où on a démarré un petit peu difficilement. Une défense, un milieu de terrain un peu troué, il faut bien le dire. Heureusement sans conséquence, mais alors ensuite, ça a été un cavalier seul de l'OL pendant toute la mi-temps. On arrive à 3-0, alors un 3-0 un petit peu généreux, puisqu'on avait 0,43 XG à la mi-temps, ce qui veut dire aussi que les 3 buts, c'est des buts de très très haut niveau. La deuxième mi-temps est globalement décevante. Il ne se passe pas grand-chose de notre côté, mais bon, comme Rennes n'en profite pas, alors sauf sur la passe décisive d'Almada. Et à la fin de match, quand même, on se rebecte, notamment quand il y a eu des changements, parce que là, les changements interviennent à la 70e minute. Franchement, ils auraient pu être faits avant, je pense. Personnellement, j'aurais bien aimé voir Molébé, mais bon. En tout cas, les changements ont apporté un nouveau dynamisme dans l'équipe, et finalement, on finit assez bien, et on est presque même déçu, finalement, de ne pas en avoir mis un de plus. Alors, cette équipe de Rennes, évidemment, elle pouvait montrer 2 visages. Elle n'a absolument plus rien à jouer dans le championnat, donc il y a 2 attitudes. Soit vous arrivez libéré, vous y allez tranquille, machin, vous faites un match d'enfer, soit à l'inverse, vous n'avez plus grand-chose à faire, puisque de toute façon, ça ne vous rapportera rien de spécial. Donc vous abordez pas le match avec toute l'agressivité qu'il faut. Bon, ça a quand même plutôt ressemblé à ça, parce que franchement, Rennes, ils nous ont rien montré hier. J'ai pas vu tout leur match depuis l'arrivée d'Habib Beye, mais en tout cas, le match d'hier, si t'es coach, tu peux pas être satisfait. On va retrouver justement un petit peu dans les stats ces 2 mi-temps un peu ambivalentes, puisque au final, on est à 54% de possession et 46, 1,88 XG et 0,82, donc surperformance pour nous, 4 buts pour 1,88 XG, mais si on regarde par mi-temps,
Bah, en première mi-temps, on voit 60 de possession et vous voyez 0,50 pour 3 buts marqués, 0,14 du côté de Rennes. Et en deuxième mi-temps, bah, un petit peu plus de possession. On a repris la possession en fin de match et bah, on a énormément d'occasions. D'ailleurs, c'est ça l'ironie du sort, c'est qu'avec 1,38, on met un but en deuxième mi-temps et avec 0,50, on en met 3 en première mi-temps. Bon, écoutez, c'est le foot. Bon, on aurait pu faire mieux, je pense, en deuxième mi-temps, mais bon, on va pas non plus chipoter. Ces 3 points, ils font énormément de bien. Alors passons justement au classement. Vous le voyez, nous sommes actuellement 4e, à 1 point de Marseille qui recevra Brest. Bon, logiquement, avec l'opération commando en Italie de l'Olympique de Marseille, il devrait s'imposer. Donc, je pense de toute façon que Marseille va finir 2e. Monaco, qui a eu la bonne idée de faire match nul au Havre, et qui, je crois, se déplacera aussi à Saint-Etienne, si je ne me trompe pas. Donc deux promus, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer, notamment à domicile. Donc ils ne prennent qu'un point, et finalement, on revient à 1,2. Donc, si on fait des mathématiques très simples, si on bat Monaco, on leur passera devant, dès lors qu'on gagne nos 2 matchs à domicile, bien entendu. Donc ça, c'est une bonne chose. Reste le cas Lille qui jouera Marseille. Donc, par définition, les 2 équipes ne prendront pas les 3 points. Donc là, vous voyez, ça nous ramène à ce que nous avait dit Moussa Niakhaté, et je suis d'accord avec lui. Si on gagne nos 4 matchs, on en a gagné un, on aura encore 2 matchs à domicile face à Lens et Angers, on se déplacera à Monaco. Donc si on gagne les 2 matchs, moi je pense vraiment qu'on sera sur le podium. En tout cas, ce qu'on a vu hier est plutôt rassurant sur la qualité de notre équipe. Avec une semaine de repos, ça change quand même un peu, ce qui doit nous interroger sur le recrutement. C'est-à-dire que si à nouveau on fait une Coupe d'Europe, bon, on sait qu'on fera une Coupe d'Europe, reste à déterminer laquelle, il faut des mecs qui sont capables de jouer 2 matchs par semaine, parce que maintenant, avec la réforme des Coupes d'Europe, vous jouez 10 matchs de groupe, et ensuite, si vous qualifiez, ça fait 2 matchs en plus, donc c'est quasiment 12 ou 14 matchs en plus. Il faut une équipe, notamment quand on joue le jeudi, qui soit capable de faire 2 matchs par semaine. Ça nous a quand même globalement, je trouve, pénalisé, et donc ça doit être une piste de réflexion. Bon, en tout cas, vous voyez quand même, on s'est bien reclassé. C'est sûr que le match à Saint-Etienne, il fait mal. Il fait mal, évidemment, à cause de l'arbitrage. Mais ça, bon, de toute façon, c'est du passé. Il faut regarder devant. En tant que supporter, les amis, je comprends qu'on ressasse un petit peu le passé. Je note qu'il y a sans doute des matchs qu'on n'aurait pas dû gagner, qu'on a quand même gagné, mais bon, je pense notamment au match à domicile face à Montpellier. Donc je pense que sur une saison, tout cela s'équilibre. Si on vient me dire on n'est pas dans le top 3 à cause de Saint-Etienne, non. Non, il y a eu 34 matchs, c'est pas un match qui change tout. Donc là, les amis, on a encore notre destin entre les mains, puisque je le dis, si on gagne nos 3 prochains matchs, et c'est faisable, il y en a 2 à domicile et un à Monaco, bien écoutez, on sera dans le top 3, ou vraiment au pire top 4 si Lille est très très brillant. Donc voilà, il faut y croire, on a notre destin entre les mains, on a une belle équipe, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit cette semaine, on a une bonne équipe, on n'a pas une équipe de bidon, puisque certains nous voyaient nous écrouler. Non, moi j'ai jamais pensé qu'on allait s'écrouler, donc je suis content de ce que j'ai vu hier, et j'espère que ça va continuer, évidemment. Alors jetons un œil sur les notes de l'équipe. Bon, vous voyez du côté de Rennes, c'est catastrophique, personne au-dessus de 3 sauf Truffert. Chez nous, Lucas Perry 6, peu sollicité, Lucas Perry. Tagliafico 6, je trouve qu'il était pas mal défensivement, mais il a eu du mal à se projeter. Niakhaté 6, Mata 5, alors je vois pas pourquoi de Mata 5, très sincèrement, là je n'ai pas d'explication. Maitland Nice qui fait effectivement un bon match, parce que lui, pour le coup, contrairement à Tagliafico à gauche, Maitland Nice non seulement a fait le job défensivement, mais en plus il s'est vraiment projeté. Tolisso 8, alors 8 sur la première mi-temps, deuxième mi-temps, il y a quand même une baisse, d'ailleurs il sort en cours de match. Alors, par contre, Almada 6 paye sa bourde, mais je trouve que quand même 6 c'est assez mal payé, d'ailleurs. Sur certains trucs, certains médias, il est élu homme du match. Sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais, c'est Tolisso, homme du match. Cherki 6, qui avant sa passe sur Mikotadze, est quand même pas terrible, je trouve. Il fait trop de gris-gris. C'est pas le Cherki que j'apprécie.
Peut-être est-il frustré de jouer à droite, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, voilà, ça n'a pas été du grand Cherki hier. Il fait quand même une passe D. Et mine de rien, cette passe D, elle est très importante parce que elle donne le quatrième but qui permet d'augmenter la différence de but. Lacazette 6. Bon, c'est un peu généreux aussi parce que bon, c'est son but qui fait la différence. On va regarder si les remplaçants sont notés. Non, finalement, les remplaçants ne sont pas notés. Bon, en tout cas, voilà. Fonseca 7. Fonseca ou Georges Maciel, je ne sais pas. Le seul petit bémol que j'aurais sur le coaching, c'est les changements à nouveau, à mon avis, tardifs. On l'a vu sur l'attaque momentum, franchement, deuxième mi-temps, il ne se passe rien jusqu'au changement. Donc, à mon avis, il aurait fallu les faire plus tôt et il aurait fallu les faire en même temps. Vous voyez qu'on fait une première session de Tolisso par Tessman à la 66e minute. C'est pour ça que Tolisso 8 alors qu'il sort à la 66e minute, ça me paraît quand même bizarre. Mais vous voyez, on grille une session de changement avec Tolisso. Pourquoi ne pas faire rentrer Mikotadze? Parce que moi, je trouve pas que Lacazette, il méritait de rester sur le terrain. Matic, il tirait la langue aussi, donc là aussi j'aurais remplacé par Verretou et Cherki je l'aurais sorti plus tôt, mais moi j'aurais fait rentrer Molébé et pas Koumbedi. Alors il faut dire que Koumbedi a joué dans une situation un peu de milieu offensif, puisque Maitland Niles est resté en latéral. Bon, écoutez, franchement, pas beaucoup de critiques à formuler sur le match d'hier. On va regarder quelques statistiques avancées. Alors Cherki, qui confirme qu'il fait une saison absolument dantesque. Ce qui évidemment est bien pour nous parce que évidemment le prix pour le transfert sera bien plus élevé et il devient tout simplement le joueur qui a délivré le plus de passes décisives, toutes compétitions confondues, à l'Olympique Lyonnais. 19, c'est énorme, c'est énorme. 18 pour Chiesa 2 fois. Alors, il faut voir aussi comment sont calculées les passes décisives et je pense que ça a un peu évolué. Mais en tout cas, bon, quoi qu'il en soit, 19 passes décisives, TCC, TCC, pour quelqu'un qui était dans le loft en début de saison, c'est quand même exceptionnel. Regardons ce que nous propose DataOL, qui nous propose les 10 équipes dans les 5 grands championnats qui ont touché le plus de fois les poteaux. Et la première, c'est Barcelone. Et nous, on est... alors, on va rentrer 7e avec l'Inter, Chelsea et Francfort avec 18. C'est beaucoup quand même, 18 montants touchés. Les meilleures attaques de Ligue 1 2024-2025, le PSG 84 et l'OLOM 62. Paulo Fonseca qui reprend sa série avec au moins 2 buts par match. De toute façon, depuis qu'il est arrivé, et on est obligé de le constater, vraiment, l'attaque est flamboyante. D'ailleurs, même quand on perd à Manchester United, on met 4 buts. Ansley Maitland Niles sous Paulo Fonseca, 14 matchs, 93% de passes réussies, 14 passes clés, 3 passes D, 65% de duels remportés, 42 récupérations, 34 tacles, 69% de dribbles réussis, franchement. Il est rayonnant Maitland Niles et ça c'est vrai. Alors est-ce qu'il y a un lien de cause à effet direct avec l'arrivée de Fonseca? Peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu un coup de mou, d'ailleurs pendant lequel Saïd Koumbedi était titulaire. Mais là, il revient très 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 fort. Alors, on a une petite stat là par Jean-Baptiste Duluc. Je trouve intéressant de voir que sous Pierre Sage, 1,8 buts par match et 1,2 buts encaissés. Sous Fonseca, 2,8 buts par match, quand même presque 3 buts, c'est énorme, mais 1,8 encaissés. C'est là le paradoxe, c'est-à-dire que Fonseca, il a la réputation d'être un coach offensif. Quand il a signé, on nous a dit c'est pour améliorer la défense, et on voit que la défense n'est pas du tout améliorée, puisque on prend plus de buts que sous Pierre Sage, mais on en marque plus. Bon, choisissez votre poison. Finalement, je préfère quand même quand on met beaucoup de buts. Georges Mikotadze à l'OL, 23 matchs si on rapporte ses minutes sur 90 minutes, 25 buts et passes décisives, 16 buts, 9 passes D. C'est des belles stats, mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par cette première saison de Mikotadze. Hier encore, il rate des trucs. Waouh. Et paradoxalement, il est meilleur quand il rentre que quand il est titulaire. Donc c'est un petit peu quand même un casse-tête. En vue de la saison prochaine, parce que si titulaire il est pas terrible, c'est quand même embêtant. 100% de duels perdus pour Moussa Niakhaté. Alors ça, franchement, j'avais pas remarqué ça en regardant le match. Waouh, 5 sur 5, il a perdu tous ses duels, Niakhaté. Franchement, je suis très étonné.
100% du duel remporté par Verretou, 3 sur 3, record du match. 7 ballons récupérés par Matic, ce qui est très très bien. 4 passes clés pour Thiago Almada face à Rennes, dont 2 décisives. 3 buts pour Mikotadze ce soir. 3 tirs, pardon. 3 buts, on s'en souviendrait. Bon, bref, finalement, voilà, des bonnes stats du côté de l'OL. On va terminer, les amis, par les déclarations des acteurs du jeu. Corentin Tolisso, c'était quand même la petite surprise. On le sentait monter au fur et à mesure de la semaine. Et bah, finalement, il était titulaire. Et il a fait franchement une très bonne première mi-temps. On avait à cœur de réagir après la semaine dernière, qui a été très compliquée, très dure mentalement. Et oui, le mental, ça compte. On a réagi de belle manière devant notre public. On peut être content de ce qu'on a fait. On a vécu une semaine dernière très compliquée, très dure mentalement. Je pense que Ferveur Lyonnaise qui a compilé les trucs, ils ont, ils ont fait du copier-coller. Même si au début de la deuxième mi-temps, on a un peu relâché et pris ce but, je pense qu'on peut être content de cette victoire. Ma blessure, j'ai eu très très peur. Connaissant mon passé, au final, j'ai été rassuré par l'examen. J'ai tout fait pour être présent ce soir. C'était une course contre la montre. On a fait un bon strap pour que ça tienne, mais le plus important, c'est que j'ai pu jouer et aider l'équipe à gagner. Clairement, il a aidé l'équipe à gagner, notamment avec son but. Et il a été très très bon, très présent en première mi-temps. C'est quand même une bonne nouvelle, hein, parce que je pense que Tolisso au milieu de terrain, ça vous change quand même un petit peu la vie. Alors Ryan Cherki, c'est une victoire amplement méritée. Il va falloir continuer sur cette lancée pour grappiller un maximum de points vu le classement. Quand on voit la semaine très compliquée qu'on a passée, la seule envie qu'on avait, c'était de retourner sur la pelouse pour montrer à tout le monde que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est chose faite. On ne peut qu'être fier de ce qu'on a fait, mais le plus dur reste à faire. Moi, je m'en fous des buts. Je voulais juste faire briller encore plus mes partenaires. C'est bien pour le collectif. Je suis fier de mon équipe. Mais pour ma part, je reste sur ma faim. J'ai envie de faire encore plus. Bon, clairement, il n'était pas content de sortir. Il voulait rester sur le terrain. Ce qui me gêne un petit peu, les amis, c'est que je ne suis pas certain qu'il aurait dit ça à Fonseca. Il l'a dit à Maciel, mais je ne suis pas certain qu'il l'aurait dit à Fonseca. Ce qui veut dire quand même que l'absence de Fonseca sur le bord du terrain, c'est pas catastrophique, on le voit, les résultats sont pas si mauvais que ça, mais ça a quand même un petit impact. Voilà les amis pour ce débrief. Écoutez, franchement, on va passer un bon week-end, une bonne semaine. On va suivre évidemment les résultats de Lille et de Marseille, hein, parce que si Marseille venait à perdre, évidemment, ça nous rend un grand service. 4-1, des beaux buts, une remontée au classement, certes temporaire, alors ça dépend de Lille. On va soutenir évidemment nos fenotes ce soir à 18h pour une qualification quand même pour la finale de la Ligue des Champions. Alors elles en ont déjà pas mal gagné, mais bon, on ne se satisfait jamais du passé, il faut toujours regarder le futur. Nous, notre futur, on a entre les mains 2 matchs à domicile, Lens et Angers en dernière journée de championnat, et ensuite, entre les deux, déplacement à Monaco, dans ce qui sera peut-être une finale pour le podium. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt, et notamment cette semaine pour les vidéos spéciales Académie. Merci de m'avoir suivi, au revoir.